Dans cet exercice sur la description du mouvement, donc, nous devons justement décrire le mouvement de notre objet. Donc nous allons considérer que dès que vous avez des points comme ça, systématiquement dans toute la fiche d'exercice, ces points seront soit des ballons, soit des balles. D'accord ? Donc chaque point représente la position de l'objet au cours du temps, sachant que forcément, entre deux photos consécutives ou entre deux positions consécutives de l'objet, vous avez systématiquement la même durée qui s'est écoulée. Très souvent, cette durée, donc, on l'appelle delta t. Donc ici, j'ai une durée delta t qui va s'écouler. Eh bien, je vais avoir la même durée delta t ici, puis de nouveau delta t ici, et enfin encore delta t ici. Donc, la durée qui est écoulée entre deux positions successives est toujours la même. Cette durée delta t, en général, se mesure en millisecondes. C'est très souvent ce que vous allez trouver sur les exercices. Et je vous rappelle que 1 milliseconde, donc 1 ms, est équivalente à 1 fois 10 puissance moins 3 secondes. Donc ce que vous ne devez pas oublier de faire, c'est que lorsque vous avez le petit m ici de milli, eh bien ce petit m de milli va se transformer en fois 10 puissance moins 3. Le s de seconde reste en place, et le 1 de 1 milliseconde reste en place également. D'accord ? Donc la durée delta t entre deux positions successives sera systématiquement la même, sinon on ne pourrait pas faire notre étude. Pour décrire le mouvement de cette balle ou de ce ballon, eh bien, je vais devoir indiquer un certain nombre de choses. Je dois indiquer dans ma phrase le nom de l'objet. Je dois indiquer le référentiel d'étude. En général, c'est le référentiel terrestre. Je dois indiquer la trajectoire. Et je dois avoir une information sur l'évolution de la vitesse. Donc, dans la phrase réponse que je vais formuler, dans cette phrase réponse, je vais retrouver le nom de l'objet, je vais retrouver le référentiel d'étude, je vais retrouver la trajectoire et je vais indiquer l'évolution de la vitesse. Donc, commençons par analyser les informations que nous avons. Donc, le nom de l'objet, on a dit, c'est un ballon. D'accord ? Nous savons que nous avons affaire à un ballon. Et nous savons que nous étudions ce ballon dans le référentiel terrestre. C'est-à-dire le sol, par exemple. Première chose, donc, nous allons analyser les éléments sur la trajectoire. Quand on analyse cette trajectoire, nous voyons que l'ensemble des positions successives occupées par l'objet permettent de tracer une droite. Je répète, l'ensemble des positions successives occupées par l'objet permettent de tracer une droite. Donc, nous aurons une trajectoire qui sera rectiligne. D'accord ? Donc, l'ensemble des positions successives permettent de tracer une droite. D'accord, ce qui veut dire que nous avons une trajectoire rectiligne. Ensuite, nous analysons l'écart entre les positions successives. Cet écart augmente lors du déplacement, ce qui veut dire que la vitesse augmente et que donc nous avons un mouvement accéléré. Donc, deuxième chose importante, l'écart entre les positions
successives augmentent au cours du temps. Ce qui veut dire donc que la vitesse augmente. Et si la vitesse augmente, ça veut dire que nous avons un mouvement accéléré. Donc, dans ma phrase réponse, je vais retrouver cette notion de mouvement accéléré, je vais retrouver la trajectoire rectiligne, je vais retrouver le nom du ballon et je vais citer mon référentiel, c'est-à-dire le sol. Donc, on écrit la phrase réponse. En reprenant tous les éléments que nous avons cités auparavant. Donc, le mouvement de quoi? Le mouvement du ballon par rapport au sol. Donc, quand je dis par rapport au sol, ça veut dire que je parle de mon référentiel par rapport au sol. Et j'indique la trajectoire est rectiligne et j'indique l'évolution de la vitesse, à savoir accélérée. Donc le mouvement du ballon par rapport au sol est rectiligne accéléré. Vous ferez bien attention donc lors de la rédaction de votre phrase réponse de bien indiquer en priorité la trajectoire et ensuite l'évolution de la vitesse. Vous ne pouvez pas mettre le mouvement du ballon par rapport au sol est accéléré et rectiligne. Non, vous devez impérativement mettre d'abord l'indication sur la trajectoire, puis l'indication sur l'évolution de la vitesse. Voilà pour ce premier exemple. Étude du cas numéro 2, nous considérons toujours que nous avons affaire à un ballon. Donc imaginez, vous jetez un ballon et vous allez obtenir ce type de mouvement. Donc, je recommence. Donc, cas numéro 2, nous avons donc, imaginons toujours un ballon que nous venons de jeter, comme un ballon de basket lorsque vous jouez, et donc vous obtiendrez ce type de mouvement si vous jetiez votre ballon de basket. Donc, nous étudions toujours un ballon, toujours par rapport au sol. Il faut imaginer que le sol est à ce niveau ici, au niveau de l'axe des abscisses, l'axe des X. Nous devons donc étudier la trajectoire et nous devons donc étudier l'évolution de la vitesse. Comme précédemment, l'écart, enfin en tout cas le temps écoulé entre deux positions successives sera toujours le même. Ce qui veut dire que si je considère que j'ai une durée delta t ici qui s'écoule entre le point 1 et 2, j'ai la même durée delta t entre le point 2 et 3, j'ai la même durée delta t entre le point 5 et 6 et également entre le point 6 et 7. Donc systématiquement, vous avez la même durée qui s'écoule. Si vous n'aviez pas cette même durée, nous ne pourrions pas étudier l'évolution de la vitesse. Donc, si on regarde la trajectoire suivie ici, là il faut faire attention parce que la première tendance serait de dire que vous avez affaire à une trajectoire circulaire parce qu'on a l'impression que c'est une portion de cercle. Ceci dit, vous voyez que l'écart entre les positions ici va augmenter.
D'accord? Quand vous avez une trajectoire circulaire, sauf si nous essayons de vous tendre des pièges, ce qui ne sera pas le cas dans ce que nous avons à faire, eh bien, vous ne pouvez pas avoir un mouvement qui soit circulaire accéléré. D'accord? Donc, dans ce mouvement de jetée du ballon, vous avez forcément une trajectoire qui sera curviligne. Alors, la trajectoire est curviligne parce que l'ensemble des positions, donc si je fais mon analyse, si je fais l'analyse, l'ensemble des positions successives ne permet ni de tracer une droite, ni de tracer un cercle. On a donc une trajectoire qui est curviligne. La deuxième partie de l'analyse nous permet d'étudier l'écart entre les positions successives. On voit que l'écart entre les points augmente au cours du temps. On a donc une vitesse qui augmente, ce qui veut dire que le mouvement est accéléré. D'accord? Donc je disais, hop, l'écart entre les points augmente. Donc la vitesse augmente. Et si la vitesse augmente, ça veut dire que vous avez un mouvement accéléré. Donc si je fais la phrase réponse suite à l'étude de ce mouvement, et donc on va avoir, comme précédemment, le mouvement de quoi? Le mouvement du ballon par rapport à quoi? Par rapport au sol. Et il était comment? Je mets la trajectoire, donc on avait dit curviligne. Et on parle de l'évolution de la vitesse et accélérée. Voilà pour ce deuxième cas. Donc il vous suffit de reproduire ce type d'analyse pour l'ensemble des exercices. Vous avez la correction sur la fiche, vous avez les explications, il ne vous reste plus qu'à finir.